Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de mes lectures de ce mois de mars. Mais avant toute chose, on va aller s'acheter des livres parce que le mois d'avril, il va pas se lire tout seul. Donc c'est parti, on va chez Cultura, on va se faire une petite sélection aux petits oignons. Let's go! I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth it hurts, that damn it hurts. That lovey-dovey shit was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man. J'ai déjà trouvé 2 petites pépites dans les rayons, j'ai trop hâte de les lire. Ça va vraiment influencer mes lectures du mois d'avril, je pense. Même s'il m'en reste quand même à la maison que je dois encore lire, mais c'est pas grave. On se fait un haul quand je rentre. Buvez de l'eau, c'est important. Je reviens tout juste de chez Cultura, mais avant de vous faire mon petit haul, je vais vous montrer tous les livres que j'ai lus ce mois-ci, que j'ai adoré, ou moins adoré, on va tous dire. Et je suis très contente parce que ce mois-ci, j'ai pu lire 5 livres. J'ai vraiment lu jusqu'au dernier moment du mois de mars, parce que je voulais vraiment faire rentrer mon dernier livre dans mes lectures du mois de mars. Et sincèrement, ma dernière lecture, c'est pépite, mais on va y aller dans l'ordre. Mon premier livre de ce mois de mars a été Le jour où le soleil ne s'est plus levé. On en parle de cette couverture sublime. Donnons un petit peu de crédit à la personne qui a fait les couvertures de cette suite de livres, qui n'est autre que Cerise Heurteur, et vraiment, ma belle, tes couvertures elles sont trop belles. Genre, la couverture de La nuit où les étoiles se sont éteintes et la couverture du livre Ces prières que je fais dans le noir, mais et celle-ci aussi, elles sont vraiment pépites. Et d'ailleurs, Ces prières que je fais dans le noir, qui est le tome 3 que je n'ai pas encore lu. Mon avis sur ce bouquin, j'ai aimé, mais pour moi c'est un 3 sur 5. Je vais paraître peut-être un petit peu sévère, mais en fait l'erreur que j'ai fait, c'est d'enchaîner le tome 1 et le tome 2. C'est-à-dire qu'on en apprend déjà énormément sur Nate dans le tome 1, et j'avais vraiment l'impression que c'était une répétition, limite que ce livre avait été fait parce que bon bah voilà, on fait un livre sur chacun des personnages, donc faut qu'on passe par Nate. Ça nous a permis d'en apprendre plus sur sa personne, sur son rapport avec son père, son rapport à sa sexualité, son rapport à sa santé mentale. Je l'ai trouvé, en vrai je l'ai trouvé chouette, hein, mais c'est juste que j'en savais déjà beaucoup sur lui du fait d'avoir lu le tome 1. Et c'est pour cette raison que je n'ai toujours pas lu le tome 3, Ces prières que je fais dans le noir, où là on va vraiment se concentrer sur le personnage de Jaeger. Alors je pense que le tome 3 et le tome 2 sont radicalement différents parce que Jaeger, on ne connaît vraiment pas grand chose de lui. Ça a pas du tout été un personnage développé dans le tome 1, contrairement à Nate, justement. Donc c'est pour ça, le tome 3, j'ai hâte de le lire. Mais du coup la lecture du tome 2 m'a un peu freinée. En tout cas je trouve qu'il est toujours aussi bien écrit. Voilà, je le trouve bien, mais je lui mets cette note parce que contrairement au tome 1, il apporte pas grand chose malheureusement. Son personnage, on le connaît déjà beaucoup au travers du tome 1, donc un peu dommage quoi. Un peu dommage. Ma deuxième lecture du mois de mars a été I Kissed Eden Cooper de Erin Graham et Kemeya. Je vais regarder sur Goodreads combien je l'ai noté parce que je me souviens plus exactement et je voudrais pas être mauvaise langue. Ouais, je l'ai noté 2 étoiles sur 5 pour la simple et bonne raison que oui, c'est de la new romance, oui, c'est du jeune adulte, mais c'est digne d'une mauvaise fiction Wattpad. I'm sorry. On suit Eden qui est obligée de supporter la garde rapprochée de son tyran de frère pendant tout l'été, qui est également accompagné de son meilleur ami qui fait tout le temps aussi un peu le garde du corps de la sœur de son meilleur pote du coup. Sauf que Eden, ça fait 5 ans qu'elle n'avait pas vu le meilleur ami de son frère qu'elle connaît depuis toute petite, et oh mon dieu, c'est devenu un homme quoi. Trop viril, trop beau, trop sexy, et c'est cucu à souhait. Eden, c'est l'adolescente indomptable qui veut faire ce qu'elle veut. Enfin, c'est évident. La façon dont ce livre se termine est évidente. Il n'y a aucune surprise. En plus, il y a un peu de smut. On souffle un peu quoi. En plus, les dialogues, je les trouve pas très bien écrits. C'est vraiment des dialogues de mauvaise fiction Wattpad. Donc franchement, c'est pas un livre que je recommanderais. Voilà, je l'ai lu. Le résumé, je me suis dit, oh allez, cette petite teen romance, je me suis dit, ça peut être pas mal parce qu'il y en a qui sont pas mal. Ça arrive, il y en a qui sont cool, qui sont un peu cucu, mais que t'aimes bien lire. Et là, j'ai en tête The Love Hypothesis quand je dis ça. Là, rompiche. Au bout d'un moment, je lisais en diagonale parce que ça me saoulait. Ma troisième lecture de ce mois de mars n'est autre que ce petit bijou, Ce qu'elle a fait, de Greg Olsen. J'ai fait plusieurs vidéos TikTok à son sujet, tout simplement parce que je l'ai trouvé génial. C'est un 5 sur 5. Sans faute, vraiment.
On va suivre Lise qui un matin va renverser un petit garçon qui n'est autre que le fils de sa voisine, qui est également sa meilleure amie. Lise vit dans une petite communauté paisible de l'Oregon où tout n'est que faux semblants et images. La disparition du jeune Charlie va créer un réel séisme qui va faire remonter à la surface tous les vilains secrets du voisinage. On en vient même à se demander si Lise est réellement le pire personnage de cette histoire. Et personnellement, je ne pense pas que ce soit le pire personnage de cette histoire. S'il y a bien un livre que je vous conseille, c'est celui-ci. Il est sorti au mois de mars, il est tout neuf, tout récent. Je l'ai terminé en 3 jours, il est génial, je ne pouvais plus le lâcher. 4e lecture de ce mois de mars et c'est aussi une toute nouveauté des éditions Pocket Jeunesse, Ilos de Marion Brunet. Marion Brunet qui est une autrice française. Là on est vraiment sur une histoire dystopique qui a lieu à Marseille en 2052 où 8 tsunamis et la montée des eaux ont envahi une partie de la ville. Nolan qui est une fille et son frère Gal sont des plongeurs aguerris qui plongent en apnée pour dénicher des trésors enfouis dans des anciennes maisons qui ont été submergées par la montée des eaux. Ils tentent de trouver des objets de valeur et de les revendre pour pouvoir survivre dans cette ville où le réchauffement climatique a atteint quasiment son apogée. Il fait terriblement chaud. Heureusement pour eux, ils sont d'excellents plongeurs, mais malheureusement leur réputation arrive aux oreilles du Commodore, qui est un mafieux de Marseille et qui va engager Gal pour travailler avec lui. Dès le début de l'histoire, Gal décède lors d'une de ses expéditions et c'est à ce moment-là que Nolan décide d'entrer au service du Commodore pour préparer sa vengeance. Je l'ai noté 4 étoiles sur 5 parce qu'il est bien écrit, l'histoire est sympa. Il n'y avait pas de raison que je le note moins. Mais il y avait également pas de raison que je le note plus. Il m'a pas transcendé. C'est le premier tome d'une trilogie, il me semble. En tout cas, il va y en avoir d'autres, mais ça m'a pas forcément donné envie de lire la suite. Ma 5e lecture de ce mois de mars n'est autre que la grande Morgane, mon comble, avec un automne pour te pardonner. Je suis à la bourre. Oui, je sais, ça fait des mois que les gens l'ont lu, mais j'avais pas envie de céder à la hype. On me l'a offert il y a 2 mois, il était dans ma bibliothèque et j'en entendais beaucoup parler, mais souvent quand j'entends beaucoup parler des livres, ils me déçoivent et j'aime pas. Et 5 sur 5, allez, 5 étoiles sur 5, j'ai adoré, je vous promets que je l'ai tellement aimé. Mais en même temps, il y a une histoire de meurtre. En ce moment, je suis un peu là-dedans. J'adore, moi, le livre Ce qu'elle a fait, il m'a vraiment piqué et du coup, j'ai envie de lire plein de livres dans ce style-là. Et là, j'ai adoré. Ça m'a fait un petit peu penser au livre Les Initiés que je vous ai présenté sur ma vidéo précédente de mes lectures du mois de février et j'ai eu vraiment la même vibe et je suis trop contente. C'est vraiment ma came, mais par contre, c'est dommage parce que j'ai lu le résumé de l'hiver et du printemps et that's not for me. Vraiment les 2 autres tomes, je pense pas que ce soit ma came et c'est trop dommage parce qu'ils sont beaux et j'aimerais bien avoir toute la collection, mais j'ai pas envie d'acheter un livre pour acheter un livre que je lirai jamais ou que j'aime pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Un automne pour te pardonner, c'est l'histoire de Camélia qui est une avocate en devenir. Elle est fan de crimes non résolus et elle apprend que Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de décéder. Le présumé coupable du meurtre de Rory n'est autre que Lou McAllister, qui est le meilleur ami de Rory et qui est aussi l'un des anciens bourreaux de Camélia. Camélia va saisir cette chance pour résoudre sa première enquête et également pour appliquer sa vengeance auprès de Lou McAllister. Ça peut paraître un petit peu cucu comme ça parce que vengeance et tout, mais sincèrement, il est très cool, je le conseille, je l'ai adoré, je l'ai terminé pareil en 3 jours. Pourtant il est quand même bien épais par rapport à certains, mais je l'ai quand même terminé en 3 jours, je l'ai adoré, je le conseille. Il y a 2 petites dames sur 3 derrière, il y a un tout petit peu de smut il me semble, mais vers la fin, sincèrement ça arrive pas tout de suite, c'est vraiment vers la fin. Pour ceux qui ont vu ma vidéo du mois de février, non effectivement je n'ai pas lu les livres que j'avais piochés dans ma petite tasse. C'était une très bonne idée sur le principe, mais je suis une mood reader, donc je lis selon mon mood, je lis selon ce que j'ai envie, et là en ce moment je suis sur des histoires un peu de meurtre, donc je sais que je vais peut-être mettre la new romance un peu de côté. Et tous les livres que j'avais piochés dans ma vidéo précédente, au final ils m'intéressaient pas plus que ça. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'ai tenté un chapitre et il m'a pas vraiment attiré. En plus j'ai l'édition en anglais, donc j'étais pas trop dans le mood de lire en anglais, donc j'ai dit allez let's go parce que sinon je vais passer 3 semaines sur ce bouquin. Pour ma défense, j'avais tiré le livre La vie en vrai de Emma Green, j'ai essayé de le lire. J'ai essayé. Bon, ok, d'accord, j'ai lu que ça, mais sincèrement, je ne veux pas manquer de respect à cette dame Emma Green qui a l'air d'être très appréciée parce que elle a l'air de faire beaucoup de ventes et voilà, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ses livres, mais sincèrement, c'est quoi? C'est digne d'une mauvaise fiction Wattpad. Je n'ai
tellement pas aimé. Non, j'ai même pas les mots. Les dialogues sont vraiment horribles. C'est mal écrit. C'est un peu comme les téléfilms qui passent sur M6 ou sur TF1 l'après-midi où les dialogues, tu te dis mais ils ont essayé de parler comme des Jones. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est mal fait. Ah mais oui, Emma Green, c'est pas une personne, c'est 2 personnes. Elles sont 2 à écrire ça. Elles sont 2, il y en a pas une pour rattraper l'autre. Allez, c'est bon, on va poser ce livre, on passe à autre chose. Veuillez m'excuser, mais il faut vraiment que je mette mes lunettes, j'ai mal aux yeux. On va passer au livre que j'ai acheté chez Cultura à l'instant et que j'ai terriblement hâte de lire. Pour commencer, je suis retournée à mes premiers amours qui à l'origine sont les bandes dessinées. La Brigade des Cauchemars, le scénario a été réalisé par Franck Tillier, les dessins par Guy Dumont et les couleurs par Drac. Je ne connaissais pas du tout, j'ai pris que le tome 1 pour voir, je vais d'abord le lire, je vais voir si j'aime. On va suivre Tristan et Esteban qui ont 14 ans et qui font partie de la Brigade des Cauchemars. La Brigade des Cauchemars, c'est un groupe qui vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif particulier, ils peuvent s'introduire dans les cauchemars, ils peuvent tenter d'en découvrir la cause, mais également de la détruire. Une petite nouvelle va arriver à la clinique du sommeil, elle s'appelle Sarah. Ils sont chargés de résoudre les terreurs nocturnes de Sarah, mais Esteban a l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, mais il ne sait plus où. Voilà, cette histoire elle est vraiment très sympa, et puis les dessins, enfin genre vraiment les dessins, moi j'aime trop. Je vous montre une plaquette comme ça. Les dessins sont vraiment trop beaux, l'histoire a l'air tellement intéressante. Je termine cette vidéo et je vais lire ça tout de suite parce que les bandes dessinées, c'est mon dada. Ensuite, on continue sur mes petits achats. J'ai pris La femme de ménage de Freda McFadden. J'en ai grave entendu du bien. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire et je suis tombée dessus dans les rayons. J'ai dit let's go, c'est un signe, je l'embarque. Dans cette histoire, on va suivre Millie qui fait le ménage dans la belle maison des Winchester. Les Winchester sont une riche famille new-yorkaise qui d'apparence ont l'air très classe, très calme, ont l'air d'être une famille très respectable, mais il y a une rumeur quelque peu dérangeante qui traîne dans le quartier selon laquelle Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre ne se ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Il a l'air super chouette, j'ai trop hâte de le lire celui-ci, j'ai hâte de vous faire une review. Et mon dernier achat n'est autre que Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. L'histoire a l'air hyper intéressante. Je vous lis le résumé parce qu'il est court et qu'il est hyper simple. Ce soir à 23h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui dans cette luxueuse demeure anglaise a intérêt à la tuer. Eden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. J'avoue que c'est la couverture qui m'a attirée parce qu'il est quand même très beau. Et j'adore parce que c'est vraiment le style de livre que j'aime lire et ils le disent dès le début, mixé Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. Et c'est totalement ça. Je commence à croire que je pourrais vraiment aimer les livres d'Agatha Christie. Faut vraiment que je me penche dessus. J'aime bien le cozy mystery un petit peu et ça a l'air d'être un petit peu ça. On va pas tirer au sort mes lectures du mois d'avril comme on l'a fait pour ce mois de mars puisque je n'ai pas respecté le tirage au sort, ça sert à rien. Je préfère ne rien dire et qu'on se retrouve le mois prochain pour mes lectures du mois d'avril. Comme ça, on garde la surprise. N'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous avez lus pendant ce mois de mars et mettez les petites notes à côté si vous avez aimé ou pas ces livres. En attendant, je vous laisse et on se dit à dans une prochaine vidéo. Bisous!